Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul Temu. C'est ma troisième commande chez Temu. J'ai acheté des petites choses, pas mal de choses vraiment diverses et variées. C'est une petite commande, franchement je n'ai pas eu pour très cher, mais du coup je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Il y avait des petites choses que j'ai trouvées, que j'avais envie de tester, et puis d'autres, voilà. Donc c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti pour ma petite commande Temu, pour une fois, première fois où j'ai le petit logo Temu sur le sac. Vous savez, d'habitude je vous disais que j'avais jamais rien, et là il y a un petit Temu sur le sac. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer par les produits cuisine. Alors pour commencer, je me suis pris une cuillère à riz. Voilà, je vous la montre, je l'ai prise de couleur vert pastel comme ça. J'en vois beaucoup en vidéo sur TikTok, tout ça, enfin les reels, je vois beaucoup de cuillères à riz. Et je me suis dit, oh j'en avais pas, je fais quand même pas mal de riz. D'ailleurs, pour tout vous dire, on mange beaucoup plus souvent du riz que des pâtes à la maison. Parce que moi c'est ce que je préfère. Mais du coup voilà, je me suis dit, oh une petite cuillère à riz, ça peut être hyper sympa. Voilà, donc elle est comme ceci. En tout cas, en bois, partie bois, partie silicone. Elle a l'air de très bonne facture. Je suis assez, franchement, rigide et tout. Les petits picots, comme vous pouvez entendre et voir. Et puis, du coup, ouais, je suis très contente par la qualité en tout cas. On continue avec deux autres choses. Côté cuisine, je me suis racheté des couverts. J'en avais déjà acheté. Il y a un lot de couverts et en fait, c'est pour moi le travail. Et je me suis dit, en fait c'était pratique parce que c'était dans des boîtes. Et comme je mange, je vous l'ai déjà dit, au travail j'ai un réfectoire où je mange, donc je dois ramener mon repas. Et donc mes couverts, j'ai une petite boîte avec des couverts, mais des fois j'oublie, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter des couverts, plusieurs lots de couverts, comme ça que j'aurai pour tous les jours de la semaine. Comme ça je serai tranquille. Au moins j'aurai tout dans la boîte. Donc là j'en ai racheté, voilà, une boîte avec des couverts à l'intérieur. Je pensais pas que ça se présenterait comme ça, mais bon. Nous avons donc une fourchette. Voilà, nous avons une fourchette. Rien d'extraordinaire. Souvent leurs cuillères, c'est souvent des presque... Alors c'est pas des cuillères à soupe, mais c'est pas des cuillères à café non plus. Hein. C'est entre les deux. Mais bon, c'est pas trop gênant. Et puis nous avons un petit couteau comme ceci avec des petits... avec des petits crans qui coupent pas trop mal. Voilà, donc c'est un petit lot comme ça. Le fait qu'il soit dans une boîte, c'est pratique à transporter. Je pourrais le mettre dans ma lunchbox. Et puis voilà. J'en ai pris un deuxième et je sais pas pourquoi. Celui-ci il était emballé dans une pochette à bulles. Peut-être qu'il vient d'un autre entrepôt et donc du coup ils l'ont relivré en deux fois. Il est beaucoup plus lourd en tout cas celui-ci. Beaucoup plus lourd. Il se présente comme ceci. Je sais pas si c'est votre... Ah si, c'est plus ou moins la même boîte, mais extrêmement lourd. Et pas du tout présenté de la même façon. Donc là on avait des petits crochets pour tenir tous les accessoires. Ah, et nous on a en plus donc des baguettes. Donc on retrouve le couteau qui est beaucoup plus sympa. J'aime beaucoup le manche noir comme ça. Voilà, le bout pointu, en tout cas, il a l'air de beaucoup mieux couper, celui-ci. J'aime beaucoup, ce service-là, avec les petits manches noirs comme ça. Je trouve ça très joli. La fourchette, la cuillère quoi. Voilà, pas mal du tout. Et donc, on a un service nous avons une paire de petites baguettes. Voilà, tout simplement, les petites baguettes. Qui serviront peut-être pendant les repas ou qui est toujours pratique ou je garderai à la maison. En tout cas celui-ci, ce jeu de couvert là, je le trouve quand même beaucoup plus joli. Ouais, beaucoup plus joli et en plus il est beaucoup plus lourd que les autres.
Partie beauté, on va faire ça, partie beauté. J'ai craqué pour ça, ça fait des années que j'en ai pas porté. Ce sont des faux ongles avec un petit autocollant. Alors c'est pas de la colle, vous savez qu'après qui arrache l'ongle, etc. Là c'est des petits autocollants double face. Et vous portez en fait ces faux ongles là. J'en avais déjà porté, j'en avais déjà acheté, je sais plus, je crois que c'était sur Primark. Qui était très très bien. Et quand j'ai revu cela, je suis tombée par hasard dessus. Vous savez, sur le site, ils vous proposent plein de trucs. Et puis vous naviguez, puis vous avez 50 millions de... Après, vous savez même plus où vous donner de la tête. Alors. Ah. Donc dans ce kit, vous avez... Si j'arrive à tout sortir... On a un petit bâton de buis, c'est bien, pour repousser les cuticules. On a une petite lime à ongles en carton, comme ça, qui a le mérite d'exister. Et puis on a donc les petits autocollants, comme ça, double face, voilà, pour poser les... pour utiliser pour les ongles. Et je sais que sur le site de Temu, ils en revendent également juste à l'unité. Comme ça au moins, parce que du coup, c'est réutilisable. Hein. Donc j'ai pris ce modèle-là. J'essaierai de vous remettre une capture d'écran des faux ongles. Pour que vous voyez mieux. Donc il y a différentes tailles. Hein. Par exemple, si je choisis celui-ci, ouais, il irait bien sur... Voilà, il irait bien sur mon petit doigt. Voilà ce que ça peut donner. Je trouve ça quand même très très joli. Ouais, je trouve ça très joli. Donc voilà, c'est des petits faux ongles que vous, en plus qui tiennent assez bien, hein, donc vous pouvez les garder quand même plusieurs jours quand vous les posez. Et voilà, j'ai craqué pour ce modèle-là. Et j'ai craqué aussi pour ce modèle-ci. Voilà, il y a là, apparemment la même chose à l'intérieur. Vous avez une lime à ongles, les petits autocollants. Et puis ceux-ci, je vous mettrai pareil la petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces capsules de faux ongles. Donc à voir s'ils essayent, je vous en retiendrai au courant, voilà, si du coup ils sont bien, etc. S'ils n'abîment pas les ongles, enfin si la colle double face n'abîme pas les ongles. Mais normalement, de ceux que j'avais déjà moi testé, alors c'est pas les mêmes, hein, mais étaient très très bien. Après c'est difficile, on va tester un. Alors après j'ai acheté des coques de téléphone. Ouais, j'ai racheté 3 coques de téléphone. Oh, je suis tombée sur un et je me suis dit oh, c'est trop beau et tout, je les trouve trop mignons et du coup j'en ai acheté 3. Voilà, bon pour le prix je vous avoue, c'était pas cher. Regardez moi cette merveille. Regardez ça. Oh, c'est pas trop beau? Il est trop beau. Voilà, trop beau. J'adore. J'adore franchement, super joli. Le dessin est très très bien fait. La petite mousse. Et voici, donc je l'ai pris sur mon téléphone. Alors du coup j'ai ramené mon téléphone. Et du coup je me suis dit tiens qu'on allait tester. J'espère juste qu'ils vont bien. Normalement j'ai pris le bon modèle, hein, mais on sait jamais. Parfait. Tac. Tac. Les boutons en tout cas fonctionnent, donc pas de souci, tout est synchro. Donc voilà ce que ça donne sur mon téléphone. Oh, c'est trop beau, j'adore, j'adore. J'en ai pris un deuxième dans le même genre, voilà. Oh, il est beau aussi celui-ci, moi ça fait très japonais, tout ça, vous savez que j'aime beaucoup, donc franchement il est trop beau. Ouais, franchement j'aime beaucoup ces couleurs là. Donc je vais pouvoir changer un peu à ma guise et ouais, je vais pouvoir les changer facilement. Bon, je galère toujours moi à retirer les coques, hein. Je sais pas vous, mais moi c'est toujours une vraie galère pour les retirer. Bon là ça va. Ah là il n'y a pas de petit rond de... Comme là il y avait des restes de peinture sur celui-ci, il a été peint avec la petite mousse. Celui-ci non. On va les essayer quand même. Bon, parfait. Parfait, nickel. Oh, franchement, j'adore. C'est trop beau. Trop beau. Et le dernier, alors en fait, quand je suis tombée sur cela, je me suis dit, oh, il m'en faut trop un avec ce design. Franchement, je voudrais trop. Et j'ai fini par trouver. Je suis trop contente. Ouais, il est vraiment magnifique. Oh, et regardez. Mon voisin Totoro. J'adore. Franchement, je suis fan. Vous le savez, hein, je suis fan de Miyazaki, donc c'est mon réalisateur préféré dans les animations. Pour moi, c'est un dieu. Et j'aime toutes ces animations. Ils sont tous magnifiques, même si j'ai des préférences pour certains.
Je vous avoue que mon voisin Totoro, c'est pas ce que je préfère, hein. Moi c'est le voyage de Chihiro, mon animation préférée, mais franchement, oh, je kiffe. J'avoue que par contre je vais mettre un anneau, vous savez je mets toujours un anneau pour tenir mon téléphone, donc il risque d'être situé ici, c'est un petit peu dommage, ça va gâcher un petit peu le dessin, mais bon il est légèrement en relief, je sais pas si vous verrez, mais c'est légèrement en relief, c'est hyper sympa, mais bon c'est pas grave, en tout cas regardez ces coques, franchement les finitions, tout rien à dire, c'est vraiment très bien, très bien. J'ai pris une broche, je suis tombée dessus pour nettoyer les claviers. Voilà, tout simplement. Je l'emmènerai aussi au travail parce que des fois, pour nettoyer, etc. Voilà, ou pour nettoyer à la maison, les claviers, c'était une petite brosse. Je suis tombée dessus, ça coûtait moins d'1 €. Bref, voilà. Des brosses nettoyantes. Je vous dis, des fois on se perd hein, sur ce site-là et on achète un peu tout et n'importe quoi. J'ai pris, ça m'avait l'air, c'était trop cute, c'est des petits stickers en petit format, des fois j'en cherche en petit format juste pour noter un truc vite fait ou une petite chose, voilà. Vous savez que j'aime beaucoup le scrap, tout ça, donc dans mon agenda je me dis que ça pourrait me servir. Et du coup, bah voilà, j'ai pris des petits... il devait être collé. Donc c'est des petits stickers normalement. Hein. Enfin c'est des petits... oui c'est ça. Vous savez c'est des petits... des post-it. Voilà, je dis des stickers mais c'est des post-it. Voilà, c'est des petits post-it. Et je me suis dit, ah tiens, des fois c'est pratique, juste des petits comme ça. Donc voilà, j'ai pris ce petit lot là. J'ai pris de quoi refaire des cachets de cire. Vous savez que j'adore ça, les cachets de cire. En plus, ça me permet de... C'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Ça me permet de penser à plus rien d'autre. Enfin, j'apprécie beaucoup d'en faire. J'ai testé, j'ai pris un petit moule comme ça pour pouvoir en faire de différentes formes. Je me dis, bah pourquoi pas. Voilà, c'est un petit moule en silicone comme ça. Vous mettez votre cire à l'intérieur plus votre cachet et puis du coup la cire elle va prendre la forme la forme du moule, donc en forme de petit cœur, tout ça. Je me dis ah ça peut être sympa de faire ça. Voilà, donc j'ai pris ça, on testera. Je referai une petite vidéo rapide pour tester, puis pour tester donc tous ces petits cachets de cire. Regardez, ils sont trop mignons, ils sont en forme d'étoile. Je les avais encore jamais testés ceux-là. J'avais déjà testé ceux en forme de petite marguerite et ils sont très bien, donc je voulais tester également ceux-là. Les couleurs, j'adore, j'ai pris des couleurs pastel, bon blanc, rose pastel, il y a un petit vert là comme ça, vert bleu, vert menthe, quelque chose comme ça, un petit jaune, très joli, c'est couleurs très printanières, hein. Donc là j'ai pris un petit mélange, je trouve que ça allait hyper bien ensemble. Du violet, couleur parme, j'adore. Et là pareil, encore un autre mélange. Donc j'ai pris tout un lot comme ça et je me suis dit tiens, pour faire des jolis petits tampons aux couleurs du printemps, ça va être idéal. Et dernière chose que j'ai pris, alors j'espère que cette fois-ci je m'y tiendrai correctement, j'ai pris, c'est juste parce que l'affiche j'ai craqué, vous allez vite comprendre. Donc c'est un kit pour diamond painting, vous savez ce que c'est, vous savez c'est une affiche avec des petits, plein de petits numéros etc. Et en fait avec des petits diamants, vous collez sur la surface et du coup ça vous fait un tableau avec des petits diamants, des strass pardon. Et donc là, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, oh, il est trop beau, je le veux. Donc c'est toujours livré avec une petite coupelle, un support, un petit stylo pour y mettre la pâte, pour pouvoir coller les petits diamants, pour pouvoir bien les superposer. Voilà, donc avec la petite coupelle. Tous les strass qu'il faut, etc. De toutes les couleurs, tous les petits sachets. C'est quelque chose qu'il faut prendre son temps et voilà, pas faire à la va-vite, etc. Donc voilà. Voilà pour ma petite commande, c'était tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous voulez voir, etc. Enfin, si vous aussi vous dites, ah tiens, c'est pas mal, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui vous ont fait craquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!